L'hydrotomie percutanée. Historique. Au début du siècle dernier, le biologiste René Quinton soulignait l'intérêt de l'eau de mer injectable. En 1979, le docteur Michel Pistor publiait le défi thérapeutique et introduisait ainsi la notion d'injection locale de médicaments, peu, rarement et au bon endroit. En 1983, le docteur Henri Picard publiait l'ouvrage « Vaincre l'arthrose » qui précise l'intérêt de l'oligothérapie à visée injectable. Dans les années 1990, le docteur Pierre Fournier et le docteur Klein introduisaient en médecine esthétique la technique dite tumescente. Enfin, en 1992, le docteur Jean-Pierre Martin présentait la mésothérapie séquentielle. Le 5 juin 2006, le docteur Bernard Guèze devient président de l'Association internationale d'hydrotomie percutanée. L'hydrotomie percutanée à visée thérapeutique est une technique de soin qui consiste en l'injection d'une solution saline physiologique par voie intradermique ou sous-cutanée. Elle est à l'intersection de la mésothérapie, de l'oligothérapie et de la médecine esthétique. L'hydrotomie percutanée intervient dans les mécanismes suivants: l'hydratation extracellulaire, la micronutrition cellulaire, la microcirculation et la régénération cellulaire, l'immunostimulation par mésovaccination, l'équilibre construction et destruction cellulaire et la détoxification cellulaire. Principe de l'hydrotomie percutanée. L'eau. Le coussin d'hydrotomie, créé par le volume d'eau, d'oligo-éléments et de sels minéraux. C'est le véhicule d'apport thérapeutique pour les produits utilisés avec une diffusion loco-régionale pour traiter la lésion de façon ciblée. Il permet le lavage thérapeutique cellulaire. La voie injectable intradermique ou sous-cutanée évite les voies de dégradation métabolique des médicaments tels que la voie péros ou systémique et ainsi protège les organes profonds. Les doses de médicaments utilisées sont donc moins importantes. L'hydrotomie percutanée utilise le principe des grandes dilutions, permettant d'éviter les effets indésirables généraux. La peau. Le rôle de la peau, c'est un organe de surface à filtration micronisée, avec un effet d'éponge. C'est un réservoir à libération prolongée. Il a un rôle microcirculatoire et immunogène. La peau reconnaît 4 unités de compétences en mésothérapie. L'unité fondamentale, substance fondamentale, tissu conjonctif. L'unité circulatoire, artères, veines, capillaires, lymphe. L'unité nerveuse, nerfs et filets nerveux. Et l'unité immunitaire, médiation cellulaire et humorale. Ces 4 unités sont associées à des échanges micronutritionnels permanents impliqués dans la régénération et la détoxification cellulaire.
Les indications de l'hydrotomie percutanée. Canal lombaire étroit, tassement vertébraux, arthrose, canal carpien, polyarthrite rhumatoïde, syndrome algodysfonctionnel de l'appareil manducateur, migraine d'origine cervicale, acouphènes, troubles de l'équilibre, fibrose cicatricielle, douleurs post-opératoires, grand brûlé, colopathie chronique, rectocolique hémorragique, maladie de Crohn, sinusite, rhinite, amygdalite, cystite, stress, anxiété et dépression. Le traitement. 6 à 10 séances espacées de 8 à 15 jours sont en général nécessaires pour un soulagement durable. Lombalgie. La colonne vertébrale est formée de 33 vertèbres qui protègent la moelle épinière et assurent la stabilité du torse. Entre chaque vertèbre se trouve un paquet fibreux de tissu appelé disque intervertébral qui fait office de coussinet pour la colonne vertébrale et amortit les chocs et la pression associés au mouvement quotidien. Un disque intervertébral comprend deux régions distinctes. La région externe ferme, appelée anneau fibreux, conserve la forme du disque intervertébral. La partie interne, appelée noyau gélatineux, est le tissu mou et spongieux qui permet au disque de fonctionner comme un absorbeur de choc. Au fil du temps, le processus de vieillissement normal entraîne la dégénérescence des disques intervertébraux, diminuant leur teneur en eau et réduisant de ce fait leur aptitude à absorber correctement l'impact associé aux mouvements vertébraux. Une pression excessive, une contrainte ou une lésion sur un disque rigide peut entraîner un déchirement ou une formation d'une protubérance. La dégénérescence de la taille et de la fonction d'un disque va de plus en plus rapprocher les vertèbres adjacentes, entraînant éventuellement un contact et la compression d'une racine nerveuse rachidienne. Un contact sur le nerf peut entraîner une lombalgie intermittente, une douleur des jambes, un engourdissement ou fourmillement dans les fesses selon le degré du contact. Traitement des lombalgies par l'hydrotomie percutanée. Particularité du rachis. Le cartilage n'est pas vascularisé et est constitué à 70% d'eau et de sels minéraux. Le disque intervertébral est hydrophile. La nutrition chondrale se fait donc par l'intermédiaire de l'eau et des éléments qu'elle contient. L'eau est donc le véhicule thérapeutique du traitement local par injection. Technique main-seringue. Alors là, nous allons traiter une arthrose lombaire avec la technique main-seringue. Nous allons injecter la première seringue qui est une seringue dite d'hydratation et d'anesthésie de surface. Donc elle contient une solution saline physiologique et un anesthésique qui est le chlorhydrate de lidocaïne. Donc on anesthésie point par point les zones au niveau lombaire. La deuxième seringue est une seringue dite de mésochelation qui va utiliser de la vitamine B, un complexe B qui permet la régénération des tissus, également du magnésium qui permet une recharge énergétique de la cellule. Je vous rappelle que l'arthrose est un processus dégénératif avec déformation des os et un produit qui s'appelle le DTA qui est un chélateur des ions calcium, donc qui va réduire la déformation des os. Donc on traite ainsi la cause et la conséquence de l'arthrose. Deuxième seringue.
troisième seringue est une technique mixte qui permet un nappage pour une action vasodilatatrice du canal lombaire étroit. On fait des injections qui contiennent un vasodilatateur au niveau du coussin d'hydrotomie en micro-points. Technique de mésoperfusion. Alors là, nous allons traiter une arthrose lombaire par la technique de mésoperfusion ou la technique dite de la pieuvre. L'examen clinique permet de repérer les zones d'émergence des nerfs à la sortie de la colonne vertébrale qui sont comprimés. Il s'agit d'un canal lombaire étroit. Nous allons mettre en place 12 points d'entrée. Voici donc les points. Nous mettons en place donc le dispositif de mésoperfusion qui va consister à utiliser des produits qui vont hydrater d'abord, permettre également la régénération tissulaire avec du magnésium, de la vitamine B, du silicium organique. On va également améliorer la microcirculation dans la zone avec des vasodilatateurs. C'est une technique qui dure à peu près une quarantaine de minutes au cabinet, qui peut être fait donc en médecine libérale. On rappelle que l'arthrose est un phénomène dégénératif qui induit une déshydratation. Arthrose. L'arthrose est l'état dans lequel la structure et le fonctionnement des articulations se trouvent altérés. Le mot arthrite désigne une inflammation des articulations. Les articulations synoviales ou à libre mobilité sont constituées d'os cartilagineux attachés par des ligaments. Une membrane occupe l'espace entre les os et contient le fluide synovial ou synovie. Ce liquide lubrifie l'articulation et permet des mouvements fluides. L'arthrose affecte très souvent les grandes articulations soumises à un poids important, comme celle des genoux et des hanches. Dans un cas d'arthrose, les frictions de l'articulation sont responsables d'une usure des cartilages. Tandis que cette abrasion se poursuit, les extrémités osseuses répondent à cette contrainte croissante par la production de nouveaux tissus qui créent des protubérances au niveau des articulations. Traitement de l'arthrose par l'hydrotomie percutanée. Arthrose du genou. Alors ici, on va traiter une arthrose du compartiment interne du genou. Je rappelle que l'arthrose est une déformation des os qui va entraîner une compression du cartilage et sa déshydratation. Donc cette première seringue est une seringue qui va anesthésier la surface et hydrater en créant le coussin d'hydrotomie. Elle contient un anesthésique de surface et une solution saline physiologique. On crée ainsi ce qu'on appelle le coussin d'hydrotomie, qui est un réservoir thérapeutique à libération prolongée. La deuxième seringue est une seringue dite de mésochelation. Elle contient de la vitamine B qui a un pouvoir régénérateur tissulaire, le magnésium qui a une action de recharge énergétique et le DTA qui permet une réduction du volume osseux en déplaçant le calcium du squelette osseux périphérique. Arthrose cervicale. Cette patiente souffre de cervicalgie avec hernie discale et névralgie cervico-brachiale droite. Donc nous allons créer le coussin d'hydrotomie avec la première seringue qui utilise un anesthésique de surface et une solution saline physiologique qui va rétablir la plasticité rachidienne et diminuer la pression intradiscale avec l'utilisation de solutions isotoniques. Donc une injection se fait point par point tout au long du rachis cervical.
de cette solution saline physiologique. Voilà. La deuxième seringue va utiliser donc de la vitamine B, un complexe B ici en jaune, qui permet la régénération cellulaire, du magnésium pour la recharge énergétique et de l'EDTA qui va réduire les déformations osseuses et donc la pression intradiscale. Ça permet donc de rétablir l'élasticité du rachis. Arthrose du pied. Alors là, nous allons traiter une arthrose du pied. L'arthrose entraîne des déformations des os avec des compressions souvent soit ligamentaires, soit de fois neurologiques. Cette seringue va permettre donc de dilater par l'eau, par les solutions salines physiologiques, les tissus pour permettre une meilleure plasticité au niveau des doigts du pied. La deuxième seringue va faire de la mésochelation et va permettre une réduction osseuse avec l'utilisation de l'EDTA. On diminue ainsi la pression intra- et périarticulaire. Arthrose de la main. Alors là, nous allons traiter le canal carpien qui consiste en une compression du nerf médian par hydratation, donc dilatation avec la solution saline physiologique de ce qu'on appelle le ligament annulaire, qui permet ainsi de décomprimer le nerf. Migraine cervicale. Une migraine est une céphalée vasculaire grave qui est habituellement plus prononcée sur les côtés de la tête, mais qui peut aussi se produire d'un seul côté de la tête. Les vaisseaux sanguins de la tête alimentent en sang le cuir chevelu et le cerveau. Les migraines surviennent lorsque ces vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent, entraînant un élargissement des vaisseaux suivi d'un rétrécissement rapide. Les fibres de la douleur dans les parois des vaisseaux sanguins sont irritées et les nerfs entourant les vaisseaux sanguins libèrent des produits chimiques et envoient des signaux de douleur au cerveau. La migraine est associée aux nausées, à la sensibilité à la lumière, aux acouphènes et au vertige. Traitement de la migraine par l'hydrotomie percutanée. Et il faut agir donc sur la compression au niveau des racines de ces deux. C'est aussi un point de départ des pathologies de l'oreille interne, à type d'acouphènes, de vertige, de troubles de l'équilibre parfois, et d'hypoacousie. Voilà, donc mésochelation sur ces deux territoires fréquemment incriminés dans la migraine. Les migraines ophtalmiques également sont d'origine cervicale. De C2 à gauche, avec le protocole d'hydrotomie percutanée. Hydratation. À l'examen clinique, on avait un rebord osseux, un décalage, souvent une exostose au niveau de C2 qui entraîne une compression articulaire. Syndrome algodysfonctionnel de l'appareil manducateur. Les troubles de l'articulation temporomandibulaire, ou ATM, surviennent pour plusieurs raisons. Si vous éprouvez un ou plusieurs des symptômes suivants,
Vous êtes possiblement affligé par une dysfonction temporomandibulaire. Des craquements ou des blocages de la mâchoire, de la douleur en ouvrant la bouche ou en mangeant, des grincements de dents ou des serrements. Une douleur ou une raideur matinale de la mâchoire, des maux de tête fréquents, des changements de l'occlusion ou une sensation que vos dents ne ferment plus bien ensemble. Connaître la nature du problème permet de mieux comprendre comment le traiter. Dans plusieurs cas, le disque articulaire est déplacé, ce qui occasionne les craquements et les blocages. De l'inflammation peut survenir par la suite et causer de la douleur. Avec le temps, l'usure des cartilages peut amener un changement de l'occlusion. Traitement du syndrome algodysfonctionnel de l'appareil manducateur par l'hydrotomie percutanée. Souffre d'un SADAM, syndrome algodysfonctionnel de l'articulation mandibulaire, le SADAM. Elle avait donc comme signe clinique un craquement à l'ouverture avec une deuxième seringue, traitement du SADAM par mésopilation locale. Ceci permettant de limer l'accrochage de l'articulation mandibulaire au niveau du condyle et du ménisque. Donc ça permet de rehausser, il y a souvent un affaissement de ce fait de cette articulation qui entraîne le craquement, et l'hydrotomie va permettre de réhydrater le disque, le condyle. Colopathie fonctionnelle, maladie de Crohn, rectocolique hémorragique. Traitement par mésovaccination. Donc là c'est le traitement d'une colopathie fonctionnelle, donc avec au niveau signeux clinique ce sont souvent des douleurs, ballonnement abdominal, douleurs. On traite, donc il existe un dérèglement immunologique de la muqueuse du côlon qui crée donc des désordres, vont créer une inflammation, des spasmes et souvent une malabsorption au niveau de la paroi intestinale avec un trouble de la perméabilité intestinale. Le traitement consiste à stimuler les défenses immunitaires du côlon par la technique de mésovaccination qui utilise donc des vaccins en très petite dose et très dilués par voie intradermique, multiplication des injections pour micro-vacciner la voie par voie intradermique pour produire au niveau du derme des complexes antigènes-anticorps qui augmenteront l'immunité au niveau de la muqueuse intestinale, de la paroi du côlon, et qui augmenteront également, amélioreront la flore intestinale. Cela est fait pour renforcer la flore intestinale. Donc technique de nappage profond, appuyé. Le mélange procaïne 2 ml, bépantène 1 ampoule, MAG2 2 ml, soufre oligosol 1 ampoule, manganèse cuivre cobalt 1 ampoule, et le vaccin est le Périsson qui est un vaccin multi-polyvalent qui contient du colibacille, du Klebsiella, du Morganella morgani, du Proteus et de l'Enterocoque fécalis. Donc vaccin à plusieurs facettes, atropisme, digestive et génito-urinaire. Voici donc séance. En moyenne, il y a 4 à 6 séances, 6 séances à raison d'1 fois par semaine.
Pathologie allergique, rhinite, sinusite, amygdalite chronique, angine récidivante, asthme, bronchite, herpès. La plupart des allergies, des maladies inflammatoires ou infectieuses récidivantes révèlent d'un dérèglement immunologique. La muqueuse ORL, digestive et intestinale, devient hypersensible et hyperactive, entraînant une inflammation chronique avec comme mode réactionnel de l'hypersécrétion, des œdèmes, des douleurs respiratoires ou des spasmes. Il faut donc être en mesure de reformer l'équilibre immunitaire en injectant un vaccin polyvalent, microdosé et dilué pour susciter l'apparition des anticorps localement au niveau de la muqueuse pour lui permettre de mieux se défendre contre l'environnement. L'utilisation de vitamines B5, de soufre, de manganèse, de cuivre et de cobalt permettent également de régénérer la muqueuse pour un meilleur équilibre. Le traitement par mésovaccination intradermique locorégionale associé à une mésorégénération de la muqueuse, quelle qu'elle soit, reste le seul et unique traitement de la cause. Anti-stress. De nombreux patients souffrent de stress, d'anxiété, de troubles du sommeil, de spasmophilie, d'un dérèglement neurovégétatif ou d'un début de dépression. Il s'agit d'un dérèglement du système sympathique autonome, c'est un syndrome d'épuisement. Le mésostress consiste à recharger des points énergétiques définis par la mésoacupuncture, le temporal, thyroïdien, au niveau du plexus gastrique et paracardiaque. C'est un apport de magnésium, de phosphore, de potassium, de lithium et d'oligo-éléments, avec l'utilisation également d'1 à 2 gouttes d'antidépresseurs. Cette technique permet de recharger les points énergétiques en ions positifs. En moyenne, il faut effectuer 6 séances à un intervalle d'1 semaine, puis en espaçant les séances suivantes de 15 jours, puis d'1 mois. Ce type de traitement évite les tranquillisants, les hypnotiques ou les antidépresseurs dans un certain nombre de cas et avec un état général qui s'améliore. Drainage lymphatique et traitement de la cellulite. Le drainage véno-lymphatique injectable est une technique qui consiste à effectuer de multiples injections à la surface de la peau pour traiter la cellulite et l'insuffisance veineuse. Nous injectons des produits à visée circulatoire, des toniques veineux, tels que le silicium organique pour renforcer l'aspect de la peau, notamment pour le phénomène de peau d'orange, tout en permettant de diminuer l'effet de rétention d'eau. Il faut prévoir en moyenne 6 à 10 séances à raison d'1 fois par semaine au début, puis tous les 15 jours. Perte des cheveux, alopécie. La perte des cheveux est une pathologie assez fréquente d'origine variée, telle que psycho-émotionnelle, stress, post-grossesse, carence en fer ou hypothyroïdie. Elle peut être traitée par l'injection directe à la surface du cuir chevelu de produits à visée microcirculatoire comme le magnésium, la vitamine B5, la vitamine H ou les vaccins pour stimuler les bulbes pileux par voie énergétique, circulatoire ou immunologique.
6 à 10 séances à raison d'une fois par semaine au début, puis tous les 15 jours par la suite, sont nécessaires pour un résultat satisfaisant. Médecine esthétique. Mésolift du visage. Le mésolift est une technique d'injection qui se fait soit par nappage à la surface de la peau au niveau du visage, soit avec une canule d'injection à partir de certains points pour améliorer la qualité de la peau et du cou, en lui donnant un coup d'éclat et un aspect reposé et détendu. Elle utilise des produits tels que l'acide hyaluronique, les vitamines du groupe B, ainsi que des vitamines A, C, D, E et K, du silicium organique et des oligo-éléments. Le traitement se fait à raison d'une séance tous les 15 jours, puis une fois par mois. Technique de comblement. La technique de comblement des rides permet de remplir les cassures ou les plis occasionnés par l'âge grâce notamment à l'acide hyaluronique, l'hydroxyapatite de calcium et les fillers. Les localisations les plus fréquentes sont le front, les sillons nasogéniens, le pourtour de la bouche, le pli d'amertume et les pommettes. Selon les produits utilisés, la durée peut varier de 6 mois à 2 ans ou plus. Mésophile du visage. La technique des mésophiles permet d'améliorer la tension de la peau du visage. Il existe deux types de fils. Les fils résorbables, qui sont injectés dans la peau, et les fils crantés ou avec l'acide polylactique, qui permettent une traction des zones du visage avec mise en suspension. Pour les deux types de fils, l'effet dure environ 2 ans. Nous remercions le Dr Bernard Guèze, président de l'Association internationale d'hydrotomie percutanée, pour sa collaboration. L'Association d'hydrotomie percutanée a pour but la diffusion de cette technique auprès du grand public, l'enseignement auprès des professionnels de santé, ainsi que la reconnaissance scientifique de la technique auprès des autorités sanitaires par les études scientifiques, les thèses et les mémoires dans le cadre hospitalo-universitaire. Il faut signaler l'intérêt de cette méthode pour son efficacité, son innocuité, à condition bien sûr qu'elle soit pratiquée par des professionnels formés à cette méthode, et enfin, son coût économique très faible pour la collectivité.